Notre grand thème est la grande maçon divine. Amen. Amen. Et nous avons dit avec vous le dimanche, moi et mes 3 disciples. Ça sera encore le même thème aujourd'hui, donc c'est une suite. Amen. Dans le thème d'aujourd'hui, c'est moi et mes 3 disciples, deuxième partie. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous le dimanche que Jésus, quand il envoie les apôtres, c'est pour aller faire des disciples. Amen. 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 Et on a expliqué ça en profondeur. On avait avec vous sur les 5 P. Amen. Amen. Le premier P, c'était quoi? Et sur le prochain, on a dit quoi? Oui, mais présenter Christ ici, c'est le thème que vous pensez. Le premier P, c'est le portrait. Présenter Christ. Mais Christ ici, on le présente de manière particulière. J'ai expliqué ça, je vais revenir dessus. Amen. C'est-à-dire, présenter Christ ici, dans le portrait, dans le premier P, c'est faire présenter les 4 R. C'est ça le portrait ici, c'est les 4 R. Vous connaissez les 4 R, non? C'est quoi les 4 R? Ressembler à Christ, refléter Christ, monter Christ. Ok, donc vous aurez jusqu'alors, je pense que sur ça. Amen. Donc vous prêchez la parole de Dieu. La première des choses que vous faites, amen, hein, c'est que vous allez commencer à faire quoi? À présenter les 4 R. Vous commencez par le premier R qui est ressembler à Christ. C'est ça qui est le premier R. Amen. Amen. Et tous les 4 là, c'est ça ce qu'on appelle le portrait. Ok? Amen. Deuxième P, c'était quoi? Pardon? Ok. Il faut que tu puisses avoir, c'est-à-dire que tu dois avoir une relation de près avec non, pas avec Dieu, avec le disciple, une âme ou les 3. Vous devez, c'est-à-dire que votre relation ne s'arrête pas à l'église. Amen. C'est quelqu'un qui devait être intimement lié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu t'impliques dans sa vie, tu cherches à s'occuper de sa vie, hein, à savoir s'il a un souci, il sait que je peux me confier, il peut se confier à toi. Donc, il y a une relation. Une fois que vous êtes très proche et consort, cela te permettra de faire quoi? De l'encadrer et de l'équiper. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une relation qui ne s'arrête pas seulement à l'église ici là. Une fois qu'il est prêt avec toi, ce n'est pas pour parler de la vie des gens. Oh, tu as vu la maman là, ses cheveux là, à l'intérieur, elle fait des tunnels. Non. Ce n'est pas pour parler des choses comme ça là. Vous parlez des choses de Dieu. Le fait qu'il soit près de toi, amen, c'est comme s'il était près de Dieu. Amen. Tout à l'heure, on va ça en profondeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et après, on a fait quoi? Quel est autre P? Processus. Amen. Le processus, c'est-à-dire que pour que la personne puisse grandir et qu'on sort, c'est pas au fur et à mesure. Il faut être patient. Amen. C'est au fur et à mesure, amen, non, que tu t'occupes de la personne. Il faut être patient, et il faut le comprendre. Si tu n'as pas compris, prends encore le temps de l'expliquer encore, d'approfondir, amen, non, d'écouter ses questions et de donner les réponses et qu'on sort. Amen. Et cela demande la patience. Amen. Amen. Et troisième, quatrième, c'était quoi? Prototype. Dans les 4 R, il est question de qui? De Jésus. On ressemble à qui? À Jésus. On reflète qui? Jésus. On représente qui? Jésus. Et on reproduit qui? Jésus. Amen. Donc là, on ne parle pas des gens. Même pas d'une église. Même pas de notre église.
Amen, non? Mais de qui? De Jésus. C'est bizarre. Après, il y a quoi? 5 puissance. Amen. Ça veut dire quoi? Quand vous suivez une personne, amen, il se dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, ce qu'il dit, il ne dit pas seulement, il n'y a pas que la parole logos, mais il y a le rêve à l'intérieur, il y a la révélation, il y a la puissance. Amen. Donc, quand tu suis une personne, tu dois obligatoirement prier pour lui. Il faut que les paroles que tu sèmes, tu prêches, soient comme une sémence. Amen. Et que cela puisse se prendre vie dans la personne. Alors, puisque notre combat est spirituel, tu fais quoi? Tu dois prier pour la personne que tu suis. Tu peux jeûner pour lui, tu peux prier pour lui. Tu ne s'en courant pas, mais tu le suis aussi dans la prière. Tu pries pour lui, tu pries pour ses problèmes, tu pries pour ses situations. D'autres personnes, je me souviens bien, je suis une maman à l'île de Maurice, une maman que j'aime beaucoup. Mais j'avais compris que dans cette maman-là, elle avait un problème de compréhension. Donc, comme on dit chez nous, j'ai compris qu'il fallait prier. Amen. Et j'ai prié, c'est la foi des pasteurs. J'ai prié, mais aujourd'hui, je vois qu'elle est en train d'émerger. Il y a Laetitia. Ça fait longtemps, hein. J'acclame le Seigneur pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen, non? Alors aujourd'hui, nous continuons à parler sur moi. Papa, tu peux monter mon micro parce que pour ça, je n'ai pas crié. Amen. Nous allons continuer à parler, c'est la suite sur moi et juste one ou 3 disciples. Ok? Merci beaucoup. Amen. Et on a parlé, on a vu avec vous ce qui s'est passé entre Jacob et Laban. Amen. Pour Laban, tous les brebis sont des brebis. Mais pour Jacob, tous les brebis ne sont pas brebis. Il y a les brebis qui sont liés à Laban et il y a ceux qui sont liés à Jacob. Est-ce que vous comprenez? Ainsi pour le Seigneur aussi, tous les brebis ne sont pas brebis. Il y a des brebis qui sont liés à lui. Amen. Qui est le fruit de son travail. Et il y a ceux qui ne le sont pas. Amen, non? Amen. Vous allez voir, je crois que pour Jacob c'était difficile à voir, mais Jacob a eu plus de brebis que Laban. C'est-à-dire quoi? Si nous suivons les principes de la parole de Dieu, amen, non? Amen. Nous aurons plus de résultats et de bons résultats que ceux qui suivent autre chose. Amen. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, amen, apporte toujours de bons résultats. Amen. Alléluia. Amen. Je me très bien. Où tu prends la brebis, la personne, tes 3. Les 3 là, je peux s'appeler par les G3, donc groupe de 3. G3 veut dire groupe de 3. Ou encore par le cercle de multiplication, c'est la même chose. Donc, une fois que tu as tes juste one ou cercle de multiplication, ou les groupes de 3 que tu as, amen, non? Alors tu dois faire de ton mieux d'observer 4 temps ou 4 périodes. Tu dois t'efforcer au fur et à mesure que tu travailles avec eux. Amen, non? Amen. Tu dois observer obligatoirement 4 périodes. 4 périodes au monde avec eux. Amen. 1. Les 4 périodes 1. Les 4 périodes 1. La première période, on appelle ça la période de transition. C'est une période où tu dois aller chercher la brebis ou la personne dans le monde. Amen, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Notre but à nous plus, c'est de gagner les gens qui ne connaissent pas Dieu.
ou qui n'a pas une église, église véritable, église. Mais si quelqu'un est dans une église auquel nous croyons à cette doctrine, ça ne sert à rien d'aller prendre les gens là-bas et les emmener ici. On n'a rien fait. Amen. Nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui sont dans le monde, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans les églises. Est-ce que vous comprenez? Que ça dit, la moisson est grande. Amen. Amen. Maintenant, quand tu arrives et que la personne est là, les gens sont là, alors la première période que tu vas passer d'abord, c'est la période de transition. Ici, attention, ton but c'est d'avoir combien de disciples? 3 disciples. Mais dans la période de transition, ne vise pas 3 disciples. Parce que rien ne te prouve qu'ils seront des disciples encore. Donc, vise plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme tu veux. Mais, dans ton cœur, ta prière, quand tu peux préparer ce programme-là, c'est d'avoir combien? 3 disciples. Maintenant, si tu arrives à avoir 4, 5, 6, 7 tout comme ça, et que d'autres ne restent pas, ça arrive. Voyez comme Pierre, l'apôtre Pierre. Au début, quand il est venu, lorsque André l'a emmené, Pierre n'est pas resté. On a amené Jésus-Christ, mais il n'est pas resté. Il est retourné pour lui à faire ce qu'il faisait. Qu'il s'est obligé de repartir plus tard encore. D'ailleurs, c'est ça la raison de l'échec de la pêche de Pierre. Où il a pêché toute la nuit sans rien avoir, parce que Jésus-Christ voulait de lui, des 3 là, comme ses disciples à lui. Ils sont venus pour la première fois, ils ne sont pas restés à l'anti-bambou. Il nous a suivi comment? Il a fait ce que leur pêche a échoué. Si Jésus-Christ t'appelle comme ça par la parole, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il va faire de son mieux de t'avoir. Mais cette fois, tu fais quoi? Il va t'avoir en compliquant ta vie. Si Jésus t'appelle comme ça, tu fais des jeux. Tu fais, chez nous, comment on dit le gros dos. Tu fais gros dos. Tu ne veux pas répondre à l'appel. Parce que Pierre est venu à l'église déjà. À l'église de la présence de Dieu déjà. C'est lorsque André, son frère, a vu Jésus-Christ. C'est André qui est allé gagner Pierre, l'emmener. Jésus l'a dit, Simon, fils de Jonas, tout, venez la suite. Et Pierre n'est pas resté. Pierre est reparti pour lui. Donc, la première période là, quand tu gagnes les gens, il y a des gens qui ne peuvent pas rester. Donc, si tu te confies à 3 seulement, et que si 2 partent, tu restes avec 1, donc tu n'as rien fait. Donc, si Dieu t'appelle, et que tu ne veux pas, c'est pas un problème. Dieu a tous les moyens pour t'avoir du jour. Il va te créer des situations dans ta santé, dans ton travail, dans ton foyer, avec tes enfants, avec ton mari, avec papa. Il va vous envoyer à le vrai Joe. Tu vas voir que du lavement. Ceux qui font là, ils sont rien. On appelle le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Donc, il peut compliquer ta vie. Du coup, tu perds tout. Pierre, c'était quoi? Il a péché toute la nuit sans rien avoir, même pas un frétin. Et de surcroît, Pierre c'était son travail. Bon, je ne sais pas. Chez nous en Afrique, au Congo, souvent, il y a des gens qui sont péchés déjà, donc ils te donnent de l'argent déjà. Parce qu'il y a la place déjà. Maintenant, le matin comme ça, là, il n'y a rien. Mon gars, ils t'ont déjà fait des filets. Est-ce que vous comprenez? Et il rentre calmement. C'est lui-même qui est tout l'auteur de ça. Il rentre calmement. Et pourtant, Pierre ils ont travaillé la nuit dans un temps favorable. Parce que les poissons, lorsque le soleil n'est pas là, les poissons remontent à la surface. Ils étaient dans un temps favorable, dans un fleuve favorable,
ils avaient des équipements qu'il fallait tout ça là, mais ils ont échoué. Mais quand Jésus-Christ est venu, même eau, même fleuve, même filet, Amen, a produit des miracles. C'est pour cela, lorsque Pierre a vu les poissons et consorts, 2 bacs remplis, il a regardé les bacs comme ça là, remplis de poissons. Il a vu Jésus-Christ. Il dit, ah. Il a laissé les poissons, il a suivi qui est Jésus. Quand Jésus est venu pour la première fois, le jour-là, il a appelé maître au début. Au fur et à mesure, à la fin, il a appelé qui dit Seigneur, éloigne-toi de moi. Parce qu'il avait compris le sens. Jésus n'a plus rien dit. Il est parti sur le mont. Et Pierre l'a suivi. Et alors s'est accompli ce qu'il lui avait dit dès la première fois, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Voyez-vous? Donc si Dieu t'appelle, c'est ça très bien. On n'est pas avec Dieu. Vous comprenez? Si Dieu veut prendre ta vie aujourd'hui, il va prendre ça aujourd'hui. Ce n'est même pas des docteurs. D'abord, c'est ça. Ce n'est même pas des docteurs qui vont faire quelque chose. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton père, rien, personne. Amen. Donc, notre vie dépend de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, si tu commences, ne vise pas 3 personnes. Vise beaucoup de gens, tout en sachant que si même d'autres peuvent partir, ils sont de la race de Pierre, ils vont venir plus tard, en attendant, tu vas faire quoi? Tu vas garder 3. Parce que ceux qui viennent là, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas encore chrétiens. Ils ne sont pas encore disciples. Ils ne sont même pas membres de l'église. Ce sont des gens que tu es en train de gagner, d'évangéliser. Donc, il faut jeter le filet où tu vas avoir quoi? Beaucoup. Maintenant, dans le beaucoup là, maintenant, là, tu fais des tris maintenant. Est-ce que vous comprenez? Tu fais le tri qui est très attentif, qui est sérieux, qui se donne, qui est disposé, qui écoute. Tu peux le suivre même par téléphone. C'est trop facile. Au lieu de prendre ton Facebook là pour faire n'importe quoi, tu fais ça tu fais ça sur téléphone, sur ton téléphone. Donc tu es libre. Tu ne leur parles pas de l'église Fekna. Non. Tu leur parles de Jésus-Christ. Il est question de Jésus-Christ, pas d'une église. Est-ce que vous comprenez? Donc pendant cette première période, c'est la période de transition. Amen. C'est-à-dire que c'est une période où tu fais transiter ces personnes-là du monde à Dieu. Donc, ils doivent quitter le monde pour entrer en Christ. Amen. Je n'ai pas dit l'église. Donc tu peux ne pas les inviter à l'église. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez? J'ai commis une erreur dans ma vie que j'ai beaucoup regretté. Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, 15 ans, je partais prier pour le matin à l'hôpital. Je me concentrais plus pour la guérison de la personne. Quand je rentre là, alléluia, il voit un enfant, donc c'est actif déjà. Ah, un enfant comme ça là qui parle de Dieu. En ce temps-là, je suis dans la vie, quand tu parles de Dieu, pensez que tu es qui de la FDC. Il y avait eux qui faisaient ça, pas nous, ne faisions pas ça. Est-ce que vous comprenez? Dans les gens, ah, un enfant comme ça, tout ça là. Maintenant que toi, Ibarra. Non. Chez nous, c'était des médicaments, les fétiches, des choses comme ça là. Nous te réveillons dans la RDC. Nous devons vivre dans la RDC pour parler chez nous. Donc, maintenant, quand je fais le... Moi, je n'ai pas quelqu'un qui m'a orienté. Je n'ai pas quelqu'un qui m'a orienté tout ça là. Comme vous aujourd'hui. Donc, quand je viens, alors ce temps-là, je me concentrais quoi? À la guérison. Je veux prier pour vous. Dieu va vous guérir. Parce que la puissance de Dieu, ils vont croire maintenant. Dieu est libre de guérir ou de ne pas guérir. Et je priais, d'autres sortaient, d'autres mouraient. Quand quelqu'un meurt, aïe, c'est un problème. Oh, comment? Déjà, j'ai gêné 3 jours. Avant ce jour-là, j'ai préparé tout ça là dans la prière, tout ça, j'ai jeûné, j'ai prié. Après, à la fin, j'étais découragé, même ma foi, j'étais découragé. Oh, c'était mon ignorance. C'était pas Dieu, c'était mon ignorance. Dieu dit petit, c'est toi qui comprends les choses. Maintenant, alors, une fois que j'ai compris, j'ai fait le contraire maintenant.
Quand je fais quoi? J'annonce d'abord Jésus. Et Dieu, moi, même s'il meurt après, c'est pas grave, moi il est parti au ciel. Son âme est sauvée et Dieu est glorifié. Et après, même quand je revenais, si je partais là-bas, chaque mercredi, chaque vendredi, quand je revenais, je me disais, moi, je dis, bon, c'est que bon, déjà, il a suivi Jésus-Christ, là, je suis dans la joie, j'avais plus de peine, tout ça, là, j'étais maintenant calme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la période de transition. Amen. Cette période est très, très capitale. Tu vises beaucoup dans l'ensemble, mais dans ton cœur, c'est que non, il me faut avoir 3. Amen. Amen. Cette période leur permet de quitter le monde et d'entrer dans le royaume. Amen. Deuxième période, c'est la période de transmission. Dans tous les enseignements, vous allez voir, je vais garder les mêmes lettres au début. Ok? Donc, la période 1, je ne sais pas que c'est les 4 T ou PT, je ne sais pas. Amen. Donc, la période de transition, après la période de transmission. Cette période consiste, Amen, à encourager la personne. Ça te permet de faire quoi? De lui transmettre le message. Amen. C'est-à-dire, ce que tu as reçu, ce que toi tu as reçu de ton mentor, de ton leader, ok? Il fait quoi? Tu vas aller communiquer le même message. Amen. Le même message. Au début, ce sera quoi? Ce sera... C'est quoi le premier R? Non. Ressembler à Christ. Là, il y aura tout un enseignement. Au moins pendant 2 mois, tu peux enseigner tout ça. Pendant 2 mois. Tu peux faire peut-être 12 séances, ça dépend de tes capacités, tout comme ça, tout ça là. Ok? Donc, pour ce temps-là, tu ne fais que transmettre, amen, ce que tu as reçu à tes 3. Donc tu vas, une fois que tu as déjà passé une transition de la question de la bénédiction de l'autorité avec toi, tu as déjà cité tes 3, ok? Maintenant, alors, tu fais un calendrier, un programme selon toi, selon tes disponibilités, selon aussi le programme de l'autre. Vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça servir Dieu. C'est dire Dieu, c'est pas comment venir bénir l'église. Non, c'est pas ça. C'est gagner les âmes. Donc, tu fais ça, vous faites ça dans un parc, à des heures X, au téléphone, ça dépend. Maintenant, tu dois faire de ton mieux que ces heures à lui soient plus prises en considération. Parce que c'est toi qui veux gagner l'âme. Ok? Amen. Donc tu dis par exemple, il peut te donner à quel jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine, c'est beaucoup déjà. Ou même 3 jours dans la semaine, ça dépend. Ok? Tu dis, dis-moi l'heure qui te convient. Mais moi, je travaille très bon. Je sois peut-être libre 20 heures, je ne sais pas quoi, ça dépend. Vous vous organisez. Amen. Vous êtes libre. Vous n'avez pas besoin que quand tu es non pasteur, non, tu es libre. Tu n'as pas besoin d'église parce que toi-même, tu es l'église du Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Toi-même, tu es l'église du Seigneur. Bon, si moi, je suis l'église du Seigneur, papa, tu es plus grand que moi. Toi, tu es quoi? Ton corps est le cathédrale du Seigneur. Bon, je sais juste pour vous faire rire. Donc, alors, est-ce que vous comprenez? Et pour l'instant, maintenant, tu lui fais quoi? Tu lui communiques les enseignements qui sont dans le premier période qui est quoi? Ressembler à Christ. Donc, tu suis ça. C'est même pas quelque chose. Tu auras le livre avec toi, donc tu suis ça. Mais avant ça, tu seras enseigné là-dessus, donc tu penses ça très bien. Maintenant, tu suis ça dans le livret et tu suis ça avec la personne. Tu fais la mesure, tu veux avec lui, tu veux avec lui. Tu peux pas l'inviter à l'église juste en l'enseignant. Si seulement il te donne seulement ses oreilles, c'est fini. Amen. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Au fur et à mesure, il grandira, il comprendra. Ce qui tue les gens, c'est quoi? C'est que les gens présentent l'église ou le pasteur
oh, ça c'est mauvais. Ce n'est pas l'église qui est morte pour des gens, ni le pasteur, c'est qui c'est Jésus-Christ. Si, c'est que le pasteur, je vous dis ici, on a mis de place. Parce que là, c'est beaucoup de ici. Hein. Mais le fait si on venait que pour la prophétie. Alors, la prophétie, quoi? Est passagère. Vous comprenez? C'est ça qui fait mal, tout ça là. Donc, le deuxième T, c'est la période de transmission. C'est là où tu leur communiques la pensée de Dieu. Amen. Tu leur communiques ce que Dieu dit. Amen. Dans le livret ressemblé à Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et je vous rassure, avant que tu finisses ce livret-là, eux-mêmes, ils vont te faire venir à l'église. Ils vont te faire venir à l'église, parce qu'il y aura des temps de questions-réponses, ils vont te poser des questions, tout ça là. Mais tu auras toutes les réponses. Je vais toutes les réponses qu'ils vont te poser, tu verras ça dans le livret. Donc nous faisons de telle sorte que toutes les questions qui peuvent se poser dans le livret, tu auras des réponses de toutes ces questions-là. C'est moi qui te dis. Ok? Amen. Ça c'est le deuxième T. Troisième T. Troisième T. Le premier T de transition fait ce que la personne maintenant rentre. Ok? Troisième T ici, la personne déjà devient déjà membre déjà. Vous comprenez? Le premier T, une fois que tu as les trois là. Amen. Cela fera ce que la personne devient membre déjà. Que tu veux le passer comme ça là. Ok? Alors, une fois que tu as fini cela, arrivé au deuxième T, amen, non, on peut dire ça, vas-y, ça y est là. 2 Timothée, quoi? Ça, c'est le deuxième T. 2 Timothée 2. Vas-y. Elle déclare, et que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Donc ce que Paul a reçu, il a donné ça à Timothée. Timothée confie cela à des hommes fidèles et qui sont prêts à faire quoi? Apprendre cela aussi, à donner aussi aux autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des hommes fidèles, là, on a parlé des hommes fidèles. On a parlé sur les membres, c'est la formation. On a parlé sur les mentors, ce sont les hommes qui sont fidèles. On a parlé sur les ministres, ils sont fructueux. On a parlé sur les missionnaires, ils sont florissants. Vous vous souvenez? Ok. Donc, c'est là. Et c'est ça, ça vient où? En deuxième T. Amen. Troisième période, c'est la période de la transformation. La période de la transformation. Là, c'est la période, l'une des périodes les plus merveilleuses. C'est-à-dire, vu que tu as parlé, premier T, transition, tu as gagné la personne. Ok? Deuxième T, transmission, tu lui communiques la pensée de Dieu. Tu lui communiques l'évangile. Tu lui communiques la parole. Alors, arrivé au troisième T, quelle a été quoi? Transformation. Amen. Alors, là maintenant, la personne n'a pas encore fini. Mais tellement qu'il a reçu, maintenant toi, vu ce que tu viens de donner comme enseignement, ok? Maintenant, il faut que toi, tu dois le pousser. Tu dois l'aider. Lui aussi à faire comme toi tu as fait. Donc il fait quoi? Tu le prépares. On a dit quoi? C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui-là qui reçoit et qui transmet. L'une des meilleures façons de comprendre un message, c'est quoi? C'est d'enseigner ce message-là. Celui qui reçoit et la même personne qui va lancer ce même message-là, il va encore plus mieux comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pédagogique. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, tu vas le motiver aussi, toujours dans l'enseignement là, à faire quoi? Aller chercher déjà
ses 3 disciples. Amen. Donc tu lui motives. C'est à toi d'aider tes 3 disciples à faire quoi? À faire aussi leurs 3 disciples. Amen. Ça veut dire qu'ils ont bien reçu et ils ont bien compris l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Et quand il va le faire leurs disciples, amen, non? Ça veut dire que il y a eu transformation dans leur vie. Amen. C'est la période auquel tes disciples et toi doivent constituer aussi leurs 3 disciples. Ok? Après, 4e P ou T, c'est la période de transfert. Période de transfert. Amen. Période de transfert. Ici, chaque toi doit pouvoir avoir ses disciples. Ok? Chaque toi disciple à toi. Ah, mais toi, tu à moi là. En ce cas-là, maintenant, ils ne vont plus chercher. Maintenant, ils ont déjà. Est-ce que vous comprenez ça? 3e période, il va les chercher. Mais au niveau de, quand on arrive au temps de transfert, ils ont déjà leurs 3 disciples aussi. Amen. Et ici, alors tu le libères maintenant. Donc tu le libères. Parce que la 4e période, c'est quoi? C'est la période de transfert, ou encore la période de c'est quel missionnaire. Donc tu les libères. Donc, quand nous avons commencé comme ça, on ne gardera pas les gens ici là. L'église n'est pas un endroit garderie, quoi. Les enfants parlent, non. L'église, c'est là où tu viens, on t'encadre, on doit t'envoyer. On a vu ça avec vous sur les 4 E. Premier, c'est quoi? Évangéliser. Après quoi? Encadrer, équiper et envoyer. Amen. S'il n'y a pas ces 4 E, c'est qu'il n'y a rien. Le but, c'est quoi? C'est qu'on doit envahir l'île et des villes d'alentour. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme à la maison. Donc, avec le temps, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, si je vais chez maman là-bas et que je me rends là-bas, je vais me fâcher. Parce que, à un certain âge, il faut que tu pars. Il faut que tu pars. Ça veut dire quoi? Mon acolyte. Tu as grandi. Tu comprends? Tu fais maintenant aussi comme papa et maman ont fait maintenant. Tu as amené la charge. C'est là où tu vas comprendre. Hé, maman galérait vraiment, hein? Tout ton boudage là, tu auras des réponses à tout ton boudage. Dans la maison là, on m'aime pas, on ne me considère pas, tout comme ça. Là-bas, tu auras toi-même les solutions, les réponses. Parce qu'on va te faire subir les mêmes choses. Alors, pour ne pas arriver à raconter ça, le moment il faut être sérieux. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi de suite. Une fois que les gens marient, on a ses enfants, ils ont grandi, et qu'ils deviennent pépés. Non, je vais voir ça. Est-ce que vous comprenez? Là aussi, eux aussi font partie. C'est comme ça que c'est ça le cycle de la vie familiale. Donc tu étais enfant, tu deviens papa, tu deviens pépé, tu deviens coco, tu deviens coco, ainsi de suite. Amen. Et si vous réussissez, alors vous êtes sur l'alliance, sur la bénédiction, vous êtes de gloire en gloire, Dieu est glorifié. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe comme ça là. Donc il faut envoyer. Si tu vois un parent, jusqu'à un certain âge, l'enfant encore à la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans la vie, il y a la vie des saisons. Donc chaque chose dans la vie a un temps. Il
Il y a un temps où tu ne peux plus être comme ça, ni fonctionner comme ça là. Ça ne répond pas à la loi de la vie. Et toi, au fond de toi, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Bon, si Jean-Marie, je ne sais pas quoi. Bon, le sens comme ça là. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ça mérite une offrande, hein? L'action de grâce. Non, je ne blague pas plus. Hein. Dans 2 ans, 3 ans, ça sera comme ça. J'étais où même? Donc, après, il y a le transfert. Ici, il est quoi? Il est question de quoi? Il est question de pouvoir renvoyer, envoyer. Amen. Tu envoies. Une fois que tu envoies, alors tu peux refaire encore le cercle de transformation, de multiplication. Tu refais encore ton autre disciple. Mais la personne que tu as envoyée là, puisque c'est une famille, vous êtes toujours liés. Quand une personne quitte ses parents, tu vas chez toi, sache que tu as toujours besoin de tes parents. Donc vous êtes toujours liés. Est-ce que vous comprenez? Donc tu as toujours un coup d'œil sur eux, tout comme ça. Amen. Mais ils sont maintenant comme toi. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors comment faire cela maintenant? Amen. On est là? Est-ce qu'on a compris? Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de tes trois? Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de tes trois? Ou bien de juste une âme? Qu'est-ce que tu dois faire? Au fait, c'est la problématique que j'ai mis depuis le dimanche. Donc jusqu'à l'heure, je ne fais que répondre à ça. Amen. Amen. Un. Je réponds ça de plusieurs manières. Ok? Un. Il faut d'abord, il faut constituer tes trois. C'est-à-dire votre cercle de multiplication. Ou encore le G3, donc le groupe des trois. Ça, c'est la première chose. Il faut d'abord que tu commences par constituer tes trois. Amen. Comment le faire? Il faut juste commencer par le temps de transition. Quand tu appelles de voir. Ok? Cette transition, c'est le temps qui fait quoi? Qui permet que je puisse aller dans le monde, chercher les personnes et faire quoi? Les introduire dans le royaume. Pas l'église, d'abord le royaume. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui veut la maison sans qu'il vienne à l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'accord. Et ainsi de suite, vous connaissez. Donc, tu dois constituer quoi? Il faut constituer ton G3 ou encore ton cercle de multiplication. Il faut beaucoup me suivre. Suivez-moi 60%, suivez Juliette 40%. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut d'abord constituer tes trois, c'est-à-dire tes 3 disciples ou encore ton G3, groupe de 3. Ok? Ça, c'est la première des choses. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Maintenant, une fois que tu as constitué tes trois, Amen. Amen. Qui sont ton groupe de multiplication, c'est pas un groupe d'amis. Non. C'est pas un groupe, il y a un groupe de gens de la même église. Non. C'est pas un groupe de Banaroubé. Non. Même si ça peut passer cette forme-là pour les atteindre, mais dans ton esprit, c'est pas ce groupe-là. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est ton fils, tu peux le prendre par tes enfants. Tes trois là, tu peux avoir ça dans ta maison. Cela fera ce que dans ta maison, on n'ira plus des gens de païens. Tu peux rassembler tous les soirs tes enfants, ou tes parents, ou tes frères et sœurs,
leur donner l'enseignement, sans pourtant leur demander, bon, dimanche, je vais à l'église. Non. Dimanche, toi-même viens à l'église. Puisque la parole est une sémence, tu le fais avec parole et puissance, la prière, ça va germer. Et Dieu va agir. Amen. Amen. Ceci nous permettra de ne plus avoir des enfants ou des parents païens ou des voisins païens, voyez-vous, ou encore des copines païennes qu'on sort. Au lieu que tu changes de copines, les mêmes copines là, tu deviens leur maman ce qu'ils fait un jeudi. C'est elle qui m'a mené à l'église. C'est ma maman qui m'a mené à l'église. C'est mon frère qui m'a mené à l'église. C'est pas mon frère que j'ai connu Dieu, tout ça là. C'est comme ça. Là, tu deviens le vrai ami. C'est pas les amis pour ton rabat. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si tu suis ce programme et que tu as encore des enfants, tout païen, c'est que c'est toi qui as le problème. Donc, il faut d'abord constituer le groupe de tes 3 disciples. Amen. Amen. Et dans ce groupe-là, tu es le modèle. Tu dois être un modèle. C'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur toi. Parce que l'homme, amen, non? L'homme reproduit facilement son prochain, la personne avec qui tu vis ou avec qui tu fréquentes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui n'étaient pas des fumeurs, mais ils ont fréquenté des mauvais amis, ils sont devenus fumeurs. Ce n'est pas qu'ils voulaient, mais c'était son milieu. Est-ce que tu comprends? Paul dit, comment il dit ça? Il dit ceci, il dit les bonnes mœurs corrompent. Ok? C'est ce que Paul dit. Et il y a un autre qui dit ceci, montre-moi avec qui tu marches, tu fréquentes, je dirai ce que tu es. Donc, dans ce groupe-là, c'est toi qui es le modèle. C'est toi qui es le saint. Il ne doit pas te voir des choses bizarres. Mais toi aussi non plus, quand tu commences là, ne leur pas de leur péché. Non. Toi, suis seulement le programme qui est dans le livret. Oh, non, pas là, tu es mal habillé. Non. Même si vous avez rendez-vous pour un travail, donc, dans ce programme-là, et que la personne vient, il est mal habillé, toi, ne parles pas de ça. Toi, enseigne-lui seulement le programme, la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Au fur et à mesure que tu enseignes, qu'on t'enseigne, amen, non? Lui-même, tu vas voir comment il va changer lui-même, sans que tu puisses le forcer. Est-ce que vous comprenez? Ça ne se pose pas. La vérité libère. Vous connaissez la vérité et elle vous affronte. Donc tu es le modèle. Quand tu fais ça, tu peux avoir un bon témoignage toi-même par rapport à l'autre. Pas parce que les gens disent, mais ce que lui-même il vit en relation avec toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire ce que tu fais. Ils vont commencer à t'imiter. Ils vont commencer à vouloir être comme toi. Ils vont commencer à t'envier d'une bonne manière. Amen. Amen. Et alors, cela nous a mené au terme. Le terme, c'est quoi? Ressembler à qui? À Christ. C'est là où Paul dit à Timothée, sois mon imitateur comme je le suis à Christ. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas, pourquoi le pasteur dit qu'on peut l'imiter? Non, moi je m'imite Christ. Non, parce que Timothée était son disciple. Vous avez compris ça maintenant? Cela est justifiable par rapport au fait qu'il soit son disciple. Le disciple imite toujours celui qui l'enseigne. Il veut être fait comme lui. Moi, je me souviens bien, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans comme ça là. Les jeunes de mon quartier, nous avons marché comme moi. Oui, même des marches. Il veut s'habiller comme moi. Maintenant, il y avait des amis de mon quartier, on était à l'école, on faisait ça épaisse, l'éducation physique. Maintenant, moi, ce temps-là, c'est pas maintenant, ce temps-là, donc, porter un truc ici, là, moi, c'est un péché. Non, les sœurs, ils ne doivent pas voir mes pieds, non. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mes amis aussi, si je portais un truc qui est long comme ça, là, eux aussi, non. Même ma démarche, manière de parler,
ils voulaient être comme moi. Quand ils parlent, ils ont mon gestuelle, tout ça là, ils m'imitaient. Pourquoi? Parce que moi aussi j'imitais mon père spirituel. Le jour que tu le verras prêcher, tu vas voir que non, c'est papa qui prêche là. Parce que c'est inconsciemment. Je veux être comme lui. D'ailleurs, on a le même français parce que le même mot qu'il utilise, c'est comme ça. C'est comme à la maison. Si ton enfant, si toi tu manges beaucoup de légumes, il fera quoi? Manger des légumes. Si tu as option KFC, il sera KFC. Si tu as option McDo, lui aussi sera McDoien. C'est là McDoien. McDo. C'est là où maman l'a emmené. Donc, moi je suis un enfant. Entre McDo parce qu'il aime quoi? S'il dit il aime McDo, comprends que sa maman ou son père, l'un d'eux est fanatique de McDo. Il y a un lien familial qui est là. À ne pas couper. Amen. Donc, toi, constituer le groupe de trois. Et toi, tu es leur modèle. Deux. Aider vos trois. Tu dois aider. Tu dois aider. Ici, je parle, ma question est celle-ci. Quelle est ta responsabilité vis-à-vis des trois? 1. Nous allons constituer le groupe de trois. On a vu ça avec vous. 2. Il faut aider vos trois à constituer à leur tour un cercle de multiplication. C'est-à-dire avoir leur trois. Tu dois les aider. Comment les aider? 1. Il faut les enseigner. Et ensuite les motiver à faire quoi? À leur enseigner ce qu'ils ont reçu. C'est ça. Vous avez compris? Oui. À eux. Amen. 3. Dans ton esprit, tu dois préparer les trois à assurer votre relève. Ceci, ça s'applique dans tout. Dans la famille, dans les affaires. Vous comprenez? Dans la famille, à un moment donné, tu dois préparer parmi tes enfants lesquels qui vont assurer ta relève. C'est-à-dire qu'un jour où tu n'es pas là, ils sont là. Ils sont un autre toi-même. Vous comprenez? Amen. Ils ont ton comportement, ils réfléchissent comme toi. Est-ce que vous comprenez? Ils ont ton cœur. Pas tous les enfants. Les enfants, tu dois détecter et les préparer. Ils se préparent. Chez nous, en Afrique, chacun peut s'en dire pour tous. Mais en France, ils préparent leurs enfants. Dès le bas âge, à faire du sport, à faire cela, tout. Parce qu'ils veulent qu'ils puissent les reproduire. Mais chez nous, moi, là, je suis là vraiment, hein? Hey. Amen. Donc, tu dois préparer. Attends, ici, je ne dis pas que je vais vous quitter. Je ne dis pas ça. Je suis encore là avec vous. Mais peut-être c'est ça aussi, je ne sais pas. Donc, préparez vos trois à assurer votre relève. C'est comme ça, tous les jours, il arrivera un temps où je ne viendrai plus ici. Mais si maintenant, là, je ne veux pas ici, là, l'église, ça se ferme. Là. Parce qu'il n'y a pas encore la préparation qu'il faut. Mais une fois que la préparation est là, c'est comme si tu es toujours là, mais à travers d'autres personnes. Jésus a préparé des disciples. Amen. Ça se passe comme ça. Amen. 3. Préparez quoi? Vos trois à assurer votre relève. Comment? À être plus grand que toi. C'est merveilleux. Ça veut dire quoi? Les gens que tu prépares, les trois là, tu dois faire de ton mieux que leur ministère, leur appel, leur travail soit plus grand que toi. Ils doivent produire plus que toi. Ils doivent être forts dans la parole que toi. Ils doivent être puissants que toi. Ils doivent prophétiser plus que toi. Ils doivent voir leur
vision de l'aigle doit être plus aiguisée que toi. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Il voulait qu'ils puissent être plus qu'eux. C'est pour cela, Jésus, dans son temps, il a fallu qu'une femme fasse quoi? Puisse venir toucher son vêtement pour être guéri. Mais au temps de Pierre, même pas le vêtement, juste l'ombre. Juste l'ombre, ils sont guéris. Tu vois, Jésus avait dit, yes, petit, voilà l'ombre dans le cas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était trop content. Il peut dire ça. Amen. Il est trop content, Jésus. Amen. Il faut sûrement 100%, il est à 40%. Donc, amen. Ils doivent faire plus que toi. Tu dois les emmener à une dimension supérieure à là où tu t'es arrêté. Donc, et cela s'impose nous dans la famille. Un vrai père, une vraie mère doit amener ses enfants, amen, à aller au-delà. Là où tu t'es arrêté. Elle déclare, les enfants sont comme quoi dans la Bible? Ils sont comme des flèches dans le carton. C'est le quoi? Moi je suis ici là. Ok? Je prends la flèche. La flèche me permet d'atteindre là où moi je ne suis pas arrivé. Là où je devais atteindre, je ne suis pas arrivé. Mais la flèche, en peu de temps, peut arriver. Là. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle flèche. C'est une flèche qui est bien aiguisée. Amen. Amen. C'est comme ça. Vous allez voir même les grandes sociétés, Peugeot, là, ça les parce qu'ils ont travaillé la destinée de leurs enfants. Donc aussi, amen, il faudra que maman, grâce à maman, arrive à un niveau où ils vont prêcher très fort. Ils prophétisent, c'est comme, elle s'appelle comment, ma fille là, Israël. Elle peut dire plus que moi. Amen. Elle peut dire plus que moi. En fait, c'est pas plus que moi, c'est pas ça. C'est parce qu'elle dit tout. Non, moi, il y a des choses, est-ce que vous comprenez? Avec l'expérience, c'est que l'autre obéit. Si je dis ça, ça crée un problème. Donc il faut doser. Non, elle, il n'y a pas, ça ne va pas déjà dire, je vais dire. Donc, je laisse comme ça, je laisse faire ce qu'il veut faire. Elle peut dire plus que moi. Donc, elle peut dire tous les jours. Tous les jours, vous dites, il n'y a que ça, il dit ma fille. Le pauvre, c'est là. Tu vas finir fatigué. Les gens, ils vont te sucer. Tu vois comment on prend l'orange là? On vient, on suce, ça peut faire quoi? Il te jette comme si tu n'avais pas de valeur. Attends, oh papa, attendez, doucement, vas-y. Je lui laisse faire sa propre expérience. Ok? Amen. Mais c'est mon enfant. Amen. Oh, les délivrances, tout ça là. Oh, papa, faites tomber les gens. On a connu tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ton but, c'est quoi? C'est de faire ce que tes disciples là, ils soient plus que toi. Amen. Alors, cette mentalité n'est pas chez les Africains. Mais toi, tu dois voir ça. Amen. Parce que d'autres, c'est là où d'autres hommes font la jalousie. Oh non, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Un père qui ne veut pas que son enfant devienne un père, ou une mère qui veut pas que son enfant devienne une mère et consort, elle n'est pas dit d'appeler père ni mère. Tu dois travailler, amen, te rassurer qu'il a une bonne éducation, qu'il est bien orienté, amen, que tu as fait ta part et consort. Et ça, c'est important. C'est ce que vous devez faire. Amen. Maintenant, pendant que tu fais cela, il faut être vrai avec tes enfants. Il faut les conduire. Maintenant, tu vas comprendre beaucoup de choses. Vous devez beaucoup de choses. Et je savais que vous savez comment faire ça. Alors, pour ce point-là, tu dois leur montrer tout ton côté. Ton bon côté comme ton mauvais côté. Ils doivent bien tout savoir de toi. Ils doivent tout savoir de toi. En bien comme en mal. Ce sont déjà tes enfants. Ils ne vont pas te fouiller. Tu dois leur montrer. Amen. Le prophétique et consort. On va arriver là avec vous aussi. Amen. Vas-y. Et moi, Matthieu 17. Écoutez, regardez quelque chose. Jésus-Christ ne cache bien ses disciples. Non.
Donc, ce disciple-là, les trois-là, tu dois les emmener dans ton intimité. Puisque tu veux qu'ils puissent te reproduire. Pour que quelqu'un puisse te reproduire comme ça, il doit t'aimer tel que tu es. Il doit te considérer tel que tu es. Il doit connaître ta force et tes faiblesses. Amen. Rien ne doit te surprendre te concernant. Oh, papa, non, la Six jours après cela, Jésus prit avec lui qui est Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Vas-y. Vas-y. Il fut transfiguré devant eux. Pourquoi? Ils doivent voir. Ils doivent te voir dans ta gloire. Son visage répondit comme le soleil, ses vêtements deviennent tout. Pas tous les disciples, que c'est toi à lui. Ce sont que c'est toi à lui qui ont la capacité de voir dans ta gloire. Donc, ce qui fait ta force, ce qui fait ta prière, ce qui fait le prophétique, tout cela, tu dois les introduire à l'intérieur. Ils doivent voir cela. Ils doivent voir comment tu fais. Ce sont des gens, ok? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour être fort, pour être puissant? Tout cela. Ils doivent savoir cela. Tes trois, il n'y a que tes trois qui rentrent dans cette dimension-là. Pas tout le monde. Je le vois même en bas. Continue en bas. Je vais vers 6. Même 6. Comme ça, oui. 6, 7 comme ça là. Encore, descends encore. Ok. Descends encore. Comme ils sont de la montagne, Jésus leur dit, cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, même les 9 autres là, ils n'ont pas su ça. Vous avez compris? Ils ont su que Jésus s'est transfiguré. Et après la résurrection, il a dit, Master, Thomas, il y a des choses que tu ne connais pas quoi. Il dit, un jour, oh, Jonas, à la montagne. Moi, et lui que vous voyez, que vous lisez, moi je l'ai vu comme ça, live. Et Moïse, je l'ai vu en live. Ouh, mais regarde. Amen. Ils avaient notre dimension. Tu vois le verset où Jésus ressuscite la fille de Naïm. Mais après le ressuscite, il fait chasser les gens de la maison. Tu vois ce verset-là. Vas-y. Non pas seulement ce qui est bon. Amen, non? Donc tu leur montres comment prier. Tu montres à tes disciples là comment faire les offrandes, comment faire l'alliance. C'est toi qui les enseignes cela. Ça ne s'enseigne pas ici à l'église. Au temps normal, à l'église ici, on ne parle pas des offrandes. Au temps normal ici, on ne parle pas des dîmes là. Ici, on ne parle que de la parole. Ces choses-là, ça s'enseigne au temps normal. C'est-à-dire que c'est toi qui dis à tes disciples de payer la dîme. Est-ce que tu fais ta dîme? Non, pas payer ta dîme. Vous comprenez? C'est pas le genre de pasteur ici là. Au temps normal, le pasteur ne fait pas la suivi des âmes comme je fais là, non. Ce sont le mentor qui fait la suivi des trois. Donc le pasteur intervient quand c'est des situations qui sont compliquées ou difficiles. Je vais vous dire Jésus-Christ. Quand il y a un problème, on amène les gens chez Jean-Jacques et Pierre. Ils cherchent les démons. Quand ils n'arrivent pas, Jésus fait quoi? Jésus vient. Non pas seulement que Jésus vient, mais il leur montre ce qu'il faut faire. Il dit, ce genre de démons, ces esprits, sortent par le jeûne et par la prière. Vous comprenez? Il opère et il leur montre la clé. Comme ça, prochainement, et nous allons faire, il n'y aura pas besoin que lui puisse venir. Est-ce que vous comprenez? On se passe comme ça là. Donc, c'est bon? Voyez-vous, il leur donne ce ordre, ne parle à personne. Donc, on dit que la transfiguration, il n'y a eu que les trois là qui ont vu ça. Donc, ils ont vu Jésus-Christ de sa gloire. Donc, tu dois amener tes trois là à te voir dans ce que tu es fort. Ce qui fait ta force. Ils doivent te connaître dans ta gloire. Dans tes temps forts. Pas seulement que les temps forts, même aussi dans tes temps difficiles. Vas-y. Matthieu 26.
Tu as toujours pas tiré? Pas Naïm. Jarus. Il n'est pas tiré vraiment. Mais vas-y, tu le verset. C'est le verset que je t'ai donné. 36. Écoutez, on va le faire ensemble. Excusez-moi. Là dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Ok? Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je me loignerai pour prier. C'est très bien. Continue. Il prie avec lui qui? Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques. Donc c'est trois. C'est 3G, ou encore son cercle de multiplication. Il est pris avec eux. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Qui? Jésus. Il voulait qu'eux puissent le voir aussi. Pas seulement dans la gloire, mais aussi dans sa tristesse et de ses angoisses. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous me suivez? Amen. Les trois là, une fois avancé, pas au début, hein, une fois que tu es sur ils sont déjà assises et qu'on sort, tu leur montres d'abord le côté positif. Ok? Ils te voient dans ta gloire, tout. C'est bien montré. Maintenant, tu leur montres aussi le côté négatif des choses. C'est ce qui s'est passé entre Paul et Silas. Silas c'est son disciple. Maintenant, le ministère de Paul, c'est un ministère, si c'est à notre temps, on devait le critiquer. Son ministère, il ne fait que subir les naufrages dans son ministère. Il y a quelque chose comme ça là. Ou encore les prisons, c'est trop fort dans les prisons, son ministère. Ou encore, il y a encore les chicottes, on l'a pris là-bas, on l'a fouetté là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans votre église, là, il y avait ça. Ou le pasteur en prison, ou le pasteur Gankoufa, il a failli mourir, ou le pasteur a lâché il y avait ton pasteur, il n'y a que ça. C'est là que vous dire, mais quel est ce genre de pasteur vraiment? Ah, je pense qu'il faut que je change d'église, je change de pasteur. Maintenant, Paul va l'emmener quelque part, arrivé là-bas, c'est dans le puits, on les a retournés en prison. On les a tapés comme il le faut. Mais sauf que ce jour-là, c'est ça qu'il va comprendre pourquoi Paul l'a mené là-bas. Et arrivé là-bas, dans la prison, Paul emmène Silas à dire, bon, on ne va pas se laisser, on va louer Dieu. Oh. Donc, dans la prison, malgré les chicottes, on va louer Dieu, oui, c'est ce qu'on va faire. Et au moment qu'il louait Dieu qu'on sort, Dieu est descendu. Et Dieu a commencé à marcher. C'est ça le tremblement. Comment il était là? C'était simplement le petit pas de Dieu sur le monde. Ou bien ses mains, ils fouillaient. Ils sont où? Et c'est ça qui est le tremblement. Et après, on dit, les fondements de la prison se sont ébranlés. Et ils sont sortis. Et par là, Silas a compris. Il a tiré des leçons. À chaque instant de mon ministère, quand ça va m'arriver, que je suis enfermé dans la prison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer et adorer Dieu. Pour lui poser des questions. Que Paul là, est-ce que moi c'est Dieu qui l'a appelé? Parce que son ministère est bizarre. Il n'y a que prison, il n'y a que naufrage, il n'y a que les chicottes. Paul, est-ce qu'il n'a pas de lien vraiment? Il y a des familles qui le poursuivent. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Et en plus, il n'est pas sur place. On ne comprend plus son histoire là. Maintenant, après, il dit, bon, je veux voir que c'est vrai. Il va me dire quoi? On lui dit, c'est là, ne dors pas. Lève-toi, on va louer. Ah! Et quand il loue comme ça là, qu'est-ce que la louange fait descendre Dieu qui siège dans la louange? Et quand Dieu est descendu, ça a descendu quoi? A fait trembler la prison sortie. Ah, c'est là ça a compris. Donc, quand je serai seul, parce que Paul est vieux, si là c'est un jeune, quand je serai seul dans mon ministère, si des choses comme ça m'arrivent,
il ne faut pas bouder, ni parler, ni critiquer Paul. Faire quoi? Il faut louer Dieu. C'est comme ça que la démence se pose. Ah, j'ai compris. Donc, certaines choses, Dieu peut permettre que cela t'arrive. Et que ton disciple voit cela. Amen. Afin qu'il attire, puisse tirer des enseignements, qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Il va te voir dans ta faiblesse. Et ce jour-là, Jésus-Christ a prié. Donc là, il commença à éprouver de la tristesse de Jésus-Christ et des angoisses. Jusqu'à ce que, au moment qu'il priait, sa sueur est devenue comme les graines de sang. Et il a prié, Seigneur, 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 si possible, éloigne de moi cette coupe. Tes disciples peuvent voir que mon pasteur, la personne me conduit, est aussi un humain comme moi. Il peut subir les mêmes choses comme moi. Il peut pleurer comme moi. C'est vrai que c'est un homme de Dieu, mais c'est un humain comme moi. Amen. Il peut passer des choses difficiles comme moi. Ton disciple va voir cela. Ce n'est pas une honte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tel que je prêche comme ça là, j'ai mis des produits. Dans le produit, quand tu mets ça, la douleur finit. Mais là, je comprends que les effets de produit sont en train de finir, mais parce que là, je suis déjà commence déjà. Donc dès que je finis, je rentre là, mon grâce. Parce qu'il faut trouver une position qui est normale et qui va me soulager. Et c'est bizarre. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Donc ce n'est pas une honte. Parce qu'ils ne préparent pas la relève. Ils doivent, dans la relève, il n'y a pas que le haut, il y a aussi le bas. Ils doivent savoir, quand le bas arrive, qu'est-ce que je dois faire? Il prie, il dit, Seigneur, éloigne-moi. Il dit, non, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, ils vont comprendre que les malheurs viendront, mais je peux être faible. Mais comme mon pasteur, je dirai au Seigneur, ta volonté. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Ah, ça les a fortifiés aussi. Souvent, nous montrons aux gens que notre bon côté et notre mauvais côté. Nous oublions que dans la vie, il y a le haut et il y a le bas. Si tu montres que le haut, le jour où les bas viendront, ils vont dire, mais je ne connais pas tout cela. Non, je sais que c'est un hypocrite. Tout qu'on sort, il a caché. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils doivent savoir que mes colonnes, bien qu'ils sont pétaillés, cause, malade à cause. Ils doivent savoir que ça ne va pas. Moi, il m'arrive les 4 heures, maman, de douleur. Bon, moi, je ne sais pas. Après, je dis, mais pourquoi je viens de dire ça? Bon, elle va faire quoi même? Elle va faire quoi? Moi, qu'est-ce qu'elle va faire quoi avec ça? Mais, c'est ma fille, au moins je t'ai parlé. Et elle me répond, maman, papa, ça va aller. Oh, au moins quand j'ai parlé quand même, je m'a fait du bien. Là, quand j'ai des douleurs, je dis, mais je l'ai dérangé à pareille heure pour rien. Mais c'est comme ça. Alléluia. Et cela est très très important. Dites avec moi, amen. Ça, c'était le point combien? C'était le point combien? 3. Point 4. Quand j'ai fini par la aujourd'hui. Amen, non? Donc, il faut obligatoire. Amen. Il doit savoir, quand tu es dans le haut de la voiture, 4e point est l'un des très important. Amen, non? C'est que tu dois rétrécir l'écart spirituel et ministériel entre toi et tes trois. Tu dois rétrécir. Est-ce que j'ai bien dit ça? C'est le mot qu'il faut, je pense. Tu dois bien rétrécir. Tu dois combler l'écart spirituel et ministériel. C'est-à-dire que, tel que nous sommes comme ça là, moi et maman Gage, par exemple, maman Titi, l'écart, mon Dieu, je dois faire de mon mieux, amen, non, que cet écart ne soit plus grand. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je donne un exemple, moi.
Quelqu'un, il quitte l'Afrique. Comment il était venu? Il ne connaît rien. Moi-même, à l'aise, c'était le peur, ça parlait un blanc, j'avais peur. Mais un apôtre, hein, je suis apôtre. J'ai peur. Toi, viens, toi parle sur moi. Papa, lui, il pense que c'est spirituel, pas spirituel. Parce que moi, j'ai peur de parler un blanc. C'était tout. Il pense que c'est spirituel. Ah, papa, laisse spirituel là. Il ne va parler. Non, pas qu'il ne m'a parlé. J'ai peur. Je ne suis pas habitué. En plus, il parle trop rapide. Ah! Comment l'aimer? Donc, même pour quitter chez moi, aller à Château-Rouge, moi j'étais à Bagnolet. Aller à Château-Rouge, quelqu'un va quitter Saint-Quentin, dans les Yvelines. Il vient là-bas, il me prend là à Porte de Bagnolet, il m'amène à Château-Rouge, il me ramène, après il rentre chez lui. Ah! Mais comme c'est papa qui a dit, l'apôtre, donc ils sont obligés de faire. Maintenant, après, au fur et à mesure, il m'a dit, fais quoi? Maintenant, 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 je sors. Pas. Méthode 3, j'ai écrit méthode 3. Direction. Telle direction. N'oublie pas, il ne faut pas la direction. Oui, j'ai compris. Encore quoi? Tout ça là. Mais plus tout ça là. Non, j'ai compris comment quitter. D'abord, même pas comment quitter Bagnolet et aller à l'autre là. Non, avant ça, en République. Parce que c'est là où elle avait mêlé, c'était pour les vestes. Comme un bon Congolais. Vous comprenez? Parce que si elle a déjà fait des photos, mais il faut faire un sika. Maya sika. Est-ce que vous comprenez? Donc, et tout ça là, voyez-vous, je le fais, donc, partout où je vais, il faut comme ça là. Donc, au fur et à mesure qu'on me montre, donc j'avais tout un cahier. Je vais aller par exemple chez Brice, l'un de mes cousins. Donc, dans le cahier là, j'ai déjà tout l'itinéraire. 1, ici là. 2, ici. 3, tout comme ça, après j'arrive. Tout ça là. Maintenant, au fur et à mesure qu'on me montre, puisqu'il va montrer à 3-4 endroits, donc j'ai plus besoin de. Au fur et à mesure qu'on me montre encore d'autres endroits, donc, au fur et à mesure qu'on me montre, au fur et à mesure, ils ont une certaine liberté maintenant. Maintenant, je quitte la période de la dépendance. Je vais maintenant comment indépendant. C'est ça, réduire l'écart. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je te montre des choses, tu montes en compréhension dans le domaine spirituel et ministériel. Comment prier, comment jeûner, comment faire ceci, comment faire cela. Je t'enseigne. C'est toi qui enseignes ton disciple. Tu fais quoi? Réduire l'écart entre toi et lui dans le domaine spirituel et. C'est-à-dire que si par exemple tes connaissances d'une manière générale, par exemple, sont à 10, tu l'emmènes à 1, tu l'emmènes à 2, tu l'emmènes à 3, tu l'emmènes à 4, tu l'emmènes, au fur et à mesure. Alors quand il monte, sa compréhension ne sera plus la même. Est-ce que vous comprenez? Il va mieux te comprendre qu'avant. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un enfant qui est à l'école primaire. Voyez-vous, au fur et à mesure qu'il monte, au fur et à mesure, la compréhension, quoi, ça augmente. Parce que toi, tu veux l'enseigner les A, carré, B, carré, tout ça là. Au début, tu ne peux pas. Il faut d'abord commencer par 1 plus 1 égale à 2. Il monte. Après, il fait quoi? Il arrive là où tu voulais qu'il arrive. Amen. Vous savez comment, en l'enseignant certaines choses, au fur et à mesure, il fait quoi? Il monte. Voyez-vous? Et quand tu le montes, il fait quoi? Tu réduis l'écart jusqu'à ce qu'il n'est plus loin de toi. Mais attention, quand on dit qu'il n'est pas loin de toi, c'est pas que tu es debout. Non. Parce que quand tu lui apprends, lui il monte, il s'approche de toi. Vous comprenez? Mais toi aussi, tu dois continuer. Et je finis, je continue par là. Toi aussi, tu dois continuer aussi. Ok? Comme ça, tu l'attires. Maintenant, donc, moi j'attire Maman Grâce à venir vers moi. Elle attire la sœur Laetitia. Laetitia attire Maman Bibiane. Maman Bibiane attire Frère Jean-Marie. Amen. Voyez-vous? Donc tous, ils montent et nous avons la même connaissance, la même grâce et comme ça coule. Amen. Non? Est-ce que vous comprenez? Ça coule. Et tous nous grandissons. Amen. Non? En puissance et en parole, en maturité. Amen. Non?
on n'est plus des aiglons, nous devenons des aigles et nous devenons des aigles royaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tu dois faire quoi? Réfléchir au combien de cas spirituels et ministériels qu'il y a. Il faut faire. Amen. Non? Il faut tout faire pour emmener les autres à ton niveau. Pas que tu descends. Non. Tu ne descends pas vers eux. Non. Amen. Non? Mais tu fasses ce que eux qui t'attrapent ou qui viennent à ton niveau à toi. Est-ce que vous comprenez? Donc tu commences à un niveau bas à leur niveau, mais tu emmènes juste qui vient quoi? À ton niveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Et si tu es fidèle à l'église, comme de l'église, tu vas remarquer que ton niveau de connaissance que tu as maintenant n'a rien à voir avec ce que tu avais avant, parce que tu es en train de manger, et tu reçois des vitamines. Tout ça va. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Donc tu encourages tes disciples à la formation, à la lecture biblique, à lire, à méditer la parole de Dieu, à prier, à avoir le temps de jeûne. Tu les encourages dans les jours de Dieu. Amen. Amen. Et que toi là, ne sont pas des fidèles, mais ils sont aussi des ouvriers, ils sont des disciples. Amen. Quand tu agis comme ça là, alors tu verras que ça va marcher. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Quelqu'un a des questions? C'est clair? Vas-y ma soeur. Ça c'est un processus pour faire des disciples. Est-ce que c'est tous les églises qui doivent fonctionner comme ça? Tous les églises. Oui. Et s'il n'y a pas ça dans une église, ça veut dire qu'elle stagne. Il fallait suivre l'enseignement le dimanche. S'il n'y a pas ça, c'est qu'ils sont les brebis de Laban. Tous les églises. Jésus a dit, allez-y. Dimanche, je n'étais pas là. C'est pour cela. Quand tu rentres ici là, tu mets l'enseignement de dimanche là, et tu suives ça. Jésus n'a jamais envoyé les gens faire des églises. Jésus envoie les gens pour faire des cultes. Il envoie les gens faire des disciples. Tu comprends? Quand il n'y a pas ce modèle, donc ils sont dans la tente de Agar. Ou encore, ils sont le partagés comme ça là. Ils sont païens, ils sont chrétiens. Mais ça viendra. Plus que c'est l'église du Seigneur, ça viendra. Petit à petit. Parfois, ça fait un commencement. L'église a plusieurs phases. Peut-être qu'ils sont dans la première phase. Ok? Ils ont pris notre modèle en attendant qu'ils arrivent à ceci. Ils vont bien arriver. Si tu n'es pas disciple, être chrétien, ce n'est pas biblique. Être chrétien, c'est une injure. Donc, au temps normal, au temps de la Bible, lorsqu'on appelait les gens chrétiens, on les injuriait. C'était Antioche. Tout le verset là. Tout le verset là, Papa Thierry. Antioche, où les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens parce qu'on les injuriait. C'est comme ici, lorsqu'on dit, comment on appelle les noirs là, dans un jargon là, les noirs. Les nègres, black, dans tout, black, les nègres. Non, pas les nègres, les nègres c'est trop fort. Hein? Les rebeux, hein? Ah, tu vois? Oh, regarde le rebeu là. Moi, au début, je ne connaissais pas. Les rebeux arabes, hein? Ok. Bon. Donc, c'est comme nous, qu'on appelait les arabes rebeux. Ça, c'est notre code à nous. Banzibou. Tu vois? Maintenant, eux, ils appellent quoi? Moi, la carouche. Oh, tu fumes toujours? Est-ce que tu as trouvé? L'ayant trouvé, ils amenaient Antioche pendant toute une année. Ils se réunissaient aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche pour la première fois que les disciples de Jésus nous appellent pas chrétiens, nous appellent disciples. Amen. Furent appelés chrétiens. Parce que les gens disaient, ils sont comme Christ. Ils parlent comme Christ. Ils se moquaient d'eux.
Vous comprenez? C'est une moquerie, ils se moquaient des disciples. Mais eux-mêmes, je les appelle disciples. Donc quand tu dis que tu es chrétien, bon, mais tu es disciple. Maintenant, si tu es disciple, c'est que tu es dans la tente de Sarah, encore dans la bergerie de Jacob, tu es marqué. C'est l'enseignement qu'on a vu le dimanche et qu'on sort. Ok? C'est ça. Tu as compris? Une autre question? La dernière question? Je veux 2 questions. Une femme doit poser des questions. Une seule. Vas-y, ma fille. Vas-y. À quel moment l'apôtre ou même le pasteur mandate quelqu'un parce qu'il a fait ses disciples, il a fait ses preuves, il respecte le caractère, il a fait tout ça. À quel moment il est envoyé? Il va les envoyer. Parce que tu viens pas, il faut venir sur le cours. Si c'est le cours, tout ça, tu as les réponses déjà. Donc, il y a 4 M. Membre, mentor, après quoi? Ministre et missionnaire. Quand tu deviens missionnaire, c'est là où on t'envoie. Qui envoie? C'est le pasteur. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Acte 13. Ok? Acte 13. Il t'envoie par le Saint-Esprit. Donc, il y a 4 E. Il y a évangéliser, après quoi? Évangéliser, après? Encadrer, équiper et envoyer. Donc, le Père envoyé, c'est celui qui a été équipé. Celui qui est équipé, c'est celui qui a été encadré. Celui qui est encadré, celui qui a été évangélisé. Faut suivre. Même quand tu ne fais pas, prends ton temps sur Internet, suis l'enseignement du jour là. Ça va t'aider. Les 4 E. Une dernière question. Je sais que là où il parle, tu penses, je sors la marque 2. Je sais déjà. Attends d'abord. Une dernière question. La question que tu poses peut aider aussi quelqu'un de faire comprendre quelque chose. Vas-y, maman, grâce. Ça peut arriver que tu as ton centre de multiplication, tu en as 7 ou 8, et que parmi la personne ne fait que tu las apprends. Je vais te comprendre ta question. Tu as ton équipe ou tu es en De 3. 3. Bon, moi je dis plus de 3. Non, on a dit le 3 ici, on a enseigné ici, là, c'est que le 3. Parmi les 3, Oui. tu donnes tout ce que tu peux donner, évangéliser, encadrer, équiper, mais arrive pour envoyer, tu sens que les personnes ne sont pas vraiment. Non, non. Il y a une chose. S'ils sont nombreux, ils sont dans quelle étape? S'ils sont nombreux, c'est quelle étape? Non. Transition. Vous avez bien dit. S'ils sont nombreux, genre c'est ça aujourd'hui là. C'est-à-dire que pendant le temps de transition, c'est là où tu as beaucoup, parce que tu ne sais pas qui va rester. Elle déclare le royaume des cieux est comme un homme qui a jeté un filet à la mer et qui a pris des poissons. Quand on prend le poisson, on ramène tout. Et les chaussures qui sont dans la mer, ça rentre dans le filet. Et les escargots, ça rentre dans le filet, tout ça là. Il faut qu'on fasse maintenant le tri maintenant. Ok. Donc, quand le peuple là, il vient nombreux, il faut viser beaucoup. Maintenant, à l'heure il faut passer par l'étape de la transition, qui fasse qu'il quitte là où il était dans le monde, il rentre. Ok? Et quand tu rentres là maintenant, tu es maintenant sûr que parmi ceux qui sont là, tu as plus combien? Hein? 3. Ces 3-là, ce sont les plus disposés, les plus attentifs, ceux qui sont plus curieux. Même moi, si tu es proche de moi, c'est facile. Sois curieux. Pose-moi des questions, comme ça. Alors, il faut comprendre que non, toi, tu t'intéresses à moi, à mon histoire, et moi j'aime ça. Mais si toi tu poses des questions, on va faire 100 ans, on ne se parle jamais. Parce qu'on va dire quoi? On a rien à se dire. C'est comme ça. Oh, le pasteur, la personne est proche du pasteur. Non, c'est la personne qui est. C'est comme Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est comme à l'école. L'enfant qui pose des questions là. Cet enfant-là qui sera lié avec le professeur, c'est comme ça. Donc, ils sont là. Maintenant, quand tu vas commencer le premier cours, parce qu'il y a 3 cours, il y a 4 cours. Donc, il y a le chemin à Christ. On les envoie au 4e cours, qui est quoi? Reproduire Christ. Ok? Oh, pour arriver à là, il faut être rassuré d'abord qu'ils ont fini le premier cours.
ils sont arrivés au deuxième cours. Ils sont arrivés au troisième cours et au quatrième cours, et c'est là qu'on les envoie. Pour que quelqu'un arrive là, ça veut dire qu'il a maîtrisé ce qui est là. Vous aurez des temps de questions et réponses, tout ça là avec eux. On verra ça avec vous, comment utiliser le manuel de cours. J'aurai un temps. Comment vous appelez ça? Vous faites quoi, les évaluations. J'aurai des temps d'évaluation pour voir est-ce que ça passe, est-ce qu'il comprend, est-ce que c'est pas venu dehors. Regarde, premier coup. Amen. Non, c'est pas ça. Là-bas, ça se passe dans l'intimité. Donc vous êtes libre. Ce que j'ai dit ceci, il faut les 5 P. P, c'est quoi? Il faut les portraits. Après, il faut ça à possibilité. C'est-à-dire que vous parlez, vous dialoguez, vous discutez librement, tout ça là. Et toi, tu fais l'évaluation. Maintenant, si moi, par exemple, je suis au devant de toi. Donc, moi je suis le mentor, moi je suis le ministre, toi tu es le mentor et elle est membre. Ok? Moi, je dois t'aider à faire ce qu'elle puisse évoluer dans son cycle. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi aussi, ici, je vais vérifier comment tu travailles avec ton membre. Ok? Je vais t'aider aussi. Parce que, même si tu travailles avec lui, mais tu continues à prendre le cours à moi, à mon niveau. Maintenant, moi, j'ai dit quelque part ici, tu dois aider tes trois à faire quoi? Avoir aussi leur droit. Tu comprends? Donc, je t'aide, je regarde. Si tu as des difficultés, tu m'en parles. Moi, je te dirai comment faire. Mais c'est facile. Il faut juste voir comment j'ai fait avec toi. C'est que tu reproduis. Vas-y. Et celui qui est missionnaire, est-ce qu'il peut devenir pasteur, peut diriger une église? Oui. Si il a l'appel de Dieu, oui. Est-ce qu'il a pas l'appel de Dieu? J'ai à peu près 12 000 francs. 12 000 francs. Non, il reste même. 12 000. Ah, je convertis ça en euros. Hein? Est-ce qu'il n'est pas appelé? Il reste missionnaire pour. Écoutez, lis la Bible. Apocalypse, tu vois ce verset-là. Où on dit, il a fait pour nous un royaume des et des prêtres. Prêtres et des. Qu'est-ce que c'est ça, prêtre? C'est le verset et des rois. Ok? Donc, tout le monde, au temps normal, tout disciple a le pouvoir d'enseigner. Tout chrétien a le pouvoir d'enseigner. Tout chrétien. Ça n'a rien à voir avec le ministère dans le corps de Christ. Mais c'est un ministère qui est local. Maintenant, le ministère dans le corps de Christ, c'est ce qu'on appelle les 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. Ephésiens 4, 11. Donc, quelqu'un peut animer une cellule, une congrégation, ok? Mais au fur et à mesure, s'il a le ministère en lui, ça va se manifester. Je peux vous choquer? Quand je vois quelqu'un pour la famille, c'est les païens. Je sais déjà si c'est les ministres ou pas. S'il a le ministère, il faisait 4, 11 ou pas, je serais déjà obligatoire. Mais sauf que je ne lui dirai pas ça. Je vais attendre. Jésus-Christ, quand il a fait Pierre, la première fois, il a venu le ministère déjà. Le ministère, on ne le reçoit pas. On est avec. Amen. Mais on reçoit la formation, l'encadrement, l'équipement ministériel d'un père spirituel. Amen. Tu as compris? Mais non, tu ne peux pas le ministère n'importe comment. Parce qu'il y a des combats liés au ministère que tu n'as pas dit. C'est bonne question? Amen. Gloire à Dieu.